J'ai un terme là, c'est pour montrer un peu comment j'étale le truc, l'acrylique. On appelle ça du gel aussi, hein. Du gel. Là c'est du gel brillant, du gloss. Attention avec le brillant ou pas brillant, ça c'est important, on en reparlera au moment du vernis. Faites attention à ce qui est mat. Le mat ça a tendance à beaucoup ternir les toiles. Donc on travaille avec du brillant, on met du mat à la fin si vraiment on veut, mais pour l'instant on met du brillant. Donc c'est du gel gloss brillant. Je le mets toujours avec mon outil là, mon catalyste. J'avais prévu un pinceau, c'est pas le top, c'est un pinceau très large, mais finalement je préfère le mettre comme ça parce que ça donne des. En fait, en faisant ça, je donne des traits. Bon, évidemment là c'est blanc, on a l'impression que c'est du blanc. En fait, non, hein, quand ça sèche, c'est transparent. C'est la même chose que ce qu'on a mis au début quand on a fait le transfert d'image. Je le fais avec ça parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir cette dimension de stries qui vont presque pas se voir, qui vont se voir un petit peu de lignes en fait, comme si on avait des rangées qui vont rajouter de la structure à la toile et qui vont apporter quelque chose après dans le résultat final. Donc là je l'étale progressivement. Alors l'épaisseur, il faut quand même mettre assez parce que ce qu'on veut c'est quasiment faire une couche intermédiaire entre la toile et la peinture, qui soit si possible la plus lisse possible. Si on n'est pas assez, ben, ça va épouser la forme du tissu qui est en dessous. On va retrouver des petits bosses et des petits creux qui correspondent au fil de chaîne et de trame de la toile. Donc là, ce que j'essaie de faire, c'est une couche, pas trop épaisse, mais quand même assez épaisse, disposée avec cette espèce avec cet outil qui va faire des espèces de traits, on les voit un petit peu dessus, en faisant des traits qui font toute la longueur, on vérifie bien qu'il y a la même épaisseur partout, et puis ben, ça va créer des imperfections, ce que je cherche un peu à faire ici, parce que ben, une photo c'est déjà parfait, donc puisqu'on n'est pas dans la photo, sinon on a pris une photo puis c'est tout. On n'est pas dans la photo là, on est en train de transformer la photo en quelque chose d'autre grâce à la peinture. Il faut qu'il y ait de l'imperfection, sinon on reste trop proche de l'original. L'imperfection elle va être produite par le fait que ma couche d'acrylique n'est pas parfaitement lisse. Et donc il va y avoir des petits creux, des petits trous. Et quand on va mettre de la peinture dessus, ben, ça va créer quelque chose d'aléatoire qui rajoute ce que j'appelle de l'imperfection. En data science, on appelle ça de l'entropie, qui fait que on est dans quelque chose de différent de la photo. Après, on peut philosopher, mais plus réel que le réel, disons. Ce qui est important aussi, c'est de faire bien attention au bord, parce que l'acrylique, quand il va sécher, il va durcir. L'acrylique, c'est du plastique. Alors, c'est pas du plastique dur, hein, c'est une sorte de caoutchouc, c'est comme de la gomme. Mais quand même, ça fait quelque chose de dur qui va pas être joli si on laisse. Donc, faire attention au bord du tableau, faire attention à bien à pas en laisser trop. Après, on peut en mettre un peu, de toute façon, c'est du transparent. Bien le lisser comme ça et ramasser ce qui dépasse pour avoir un bord qui va être à peu près, en tout cas, qui ne va pas rajouter trop d'épaisseur par rapport au tableau, qui ne va pas faire un bord pointu qui serait, alors on peut trouver ça joli, mais qui serait peut-être un peu bizarre. Donc ça c'est important de ne pas se louper sur ce truc-là, parce qu'il faut que c'est sec, c'est fichu. Hein. Donc là je le fais bien sur les deux bords, dans les deux sens comme ça, le dessus, le dessous, c'est le dessus qui est le plus important. Donc on fait d'abord, on enlève le surplus en fait, d'abord au-dessus, encore en dessous, puis on finit par le dessus. Comme ça, si ça dépasse dans l'épaisseur du tableau et pas l'inverse. On peut repasser un petit peu comme ça. Voilà, bon ça, c'est pas très grave, hein, mais ça c'est plus avec l'habitude qu'on arrive à bien faire ça. Voilà, et ben maintenant on n'a plus qu'à attendre que ça sèche. Alors j'en ai mis pas mal, donc ça va mettre du temps. Je pense que ça sera plus
plus de 24 heures pour un séchage complet. Alors ça c'est important aussi, hein. En général, et encore, à l'acrylique ça sèche vite. L'huile, ça met énormément de temps à sécher. L'acrylique ça sèche vite, mais c'est très important de respecter ça. Il y a des opérations qui ne peuvent pas se superposer, donc bien attendre que ce soit sec. C'est aussi très important au moment du vernis. Mieux attendre trop que pas assez sur les temps de séchage.